Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle méditation dans laquelle nous allons nous intéresser aux addictions. Alors il y a des addictions qui sont très conscientes, comme celle où on se voit reprendre un joint ou un verre, et puis celles dont nous n'avons pas pris conscience, comme l'addiction à la pensée, à l'addiction à nos habitudes. Et nous sommes tous des êtres addictifs. Donc, installons-nous sur le bord de la chaise ou allongeons-nous si nous préférons. Et si nous sommes assis, vérifions que nous sommes tendus vers le ciel sans tension, juste étirés plutôt, en poussant très doucement le haut du crâne vers les étoiles. Relions nos étoiles. Plaçons les mains devant la poitrine et respirons tranquillement. Attendons, en regardant l'étoile, en détendant le crâne, attendons qu'il y ait comme une réponse. La langue contre le palais, par la pointe, les mâchoires desserrées, le menton, se laissant reposer doucement contre le cou, mais sans forcer. Et si nous sommes allongés, c'est pareil. Et là, on va doucement inviter le rayon que l'on sait être là, même si on ne le sent pas. Parce que toutes les demandes qui sont faites avec le cœur, eh bien, on y répond dans l'univers. Et doucement, on va, à chaque inspiration, inviter notre conscience, habitée ou non de ce rayon lumineux, on va inviter donc notre conscience à descendre jusque dans le cœur, derrière les mains, en laissant tout ce par où nous passons se détendre. Les joues, la langue, le cou, les épaules. Notre sternum retrouve une forme de mobilité si nous l'avions perdu. Et le ventre se détend et nous suivons le chi, nous suivons notre conscience, notre attention en bas du cœur, à l'intérieur du ventre, jusque dans le nombril, à l'arrière bien sûr, et un peu en dessous, dans le ventre. Respirons, détendons tout le ventre jusque dans le bas-ventre. Et comme nous l'avons fait pour la poitrine, observons si nous pouvons rendre ou juste prendre conscience de la mobilité du ventre, qui se gonfle à l'inspire et se rentre à l'expire. Sans forcer, juste c'est son mouvement naturel. Et puis nous invitons le rayon, et si besoin, on remonte vers les étoiles, et on va descendre jusque à notre périnée. Et le laisser se détendre, et lui aussi, il s'ouvre, se gonfle, descend à l'inspire et remonte à l'expire. Mais c'est infime, on ne va pas se mettre à faire une rééducation périnéenne ici. Et puis on va descendre jusque dans les aines, amener notre conscience et notre attention derrière les genoux et dans les genoux, et puis jusque dans le pied, dessous le pied, sentir tout notre pied, dessus, dessous et la terre. Restons un instant avec le regard dans la terre. Si on peut, nous l'amenons dans la terre, ce regard en passant par l'intérieur du corps. Respirons un instant dans la terre avec elle. Bien sûr, c'est une intention, mais à un moment, on peut sentir comme si le pied respirait et comme si le poing qui était derrière les deux gros coussinets du pied, les deux balles du pied, comme si ça se mettait à devenir, à pulser, à devenir plus chaud. C'est ce point qu'on appelle les sources bouillonnantes, qui permettent à l'énergie de la Terre d'entrer en contact à 100% avec notre corps.
Et lorsqu'on a l'impression que notre conscience est gentiment descendue sans effort, nous remontons gentiment ici jusque dans le ventre. Détendons nos mains, laissons-les aller l'une contre l'autre ou sur une partie du corps. Et ici, nous allons nous tourner avec nous-mêmes, avec le désir d'accepter notre vulnérabilité, celle qui nous a amenés à ces addictions. Et voyons ce qui nous empêche de l'accepter. En fait, ce qui nous en empêche, c'est d'être accroché à des émotions négatives, comme par exemple la tristesse ou le défaitisme. Et même parfois, on s'installe dans une dépression de désamour de soi. Alors on va commencer juste là, à inspirer et expirer en faisant vraiment attention à nos poumons, parce que cette tristesse et ce désaveu de nous-mêmes se place dans les poumons. La tristesse écrase le poumon. Donc, inspirons une belle lumière. Et en même temps que nous inspirons cette lumière, aspirons le courage d'être nous-mêmes, c'est-à-dire déjà accepter d'être comme nous sommes. Faire la paix avec cette vulnérabilité. Nous observons si c'est le principal organe qu'il y a à soigner. Parce que ensuite nous pourrons y revenir. Ensuite, on peut se demander si nous ne sommes pas plutôt habités par la colère contre nous-mêmes. Ce désaveu qui prend une forme d'auto-violence contre soi et de culpabilité qui va avec. Et là, ça va concerner directement notre foi. Alors, on va amener notre regard dans le foie à droite, et on pointe jusqu'au mamelon gauche, et on va le regarder donc dans tout son volume. C'est-à-dire de l'avant à l'arrière, sous le diaphragme, et encore protégé par les côtes. Et on pointe jusqu'à la gauche. Là, nous pouvons sourire et nous accepter coupables, piteux et en colère contre nous-mêmes. Observons si cette division interne, c'est ce qui est la conséquence la plus grave pour nous de cette addiction, et si c'est ça qui nous empêche de nous réunifier. Puis on va regarder si par hasard nous n'aurions pas un autre sentiment qui nous empêcherait d'être réunifiés, c'est la peur. Par exemple, on peut se demander, et là on va directement dans nos reins, puisque la peur, elle se situe dans les reins et elle les coince, elle les empêche de faire leur travail, elle nous empêche aussi d'être stables, de faire preuve de force, parce qu'ils sont tout grelottants et tous fermés. Et donc pourquoi est-ce que nous aurions cette peur? On peut avoir simplement la peur de se dire que de toute façon on retomberait dedans. Ou alors de toute façon, qu'est-ce qui va se passer quand ça aura changé? Est-ce qu'on sera capable de vivre sans drogue, sans alcool, sans pensée? Et là, comme nous nous répondons non,
Alors la peur fait son travail, nos reins se coincent. Respirons et baignons nos reins dans l'élément de l'eau, comme si on allait se baigner dans la mer, dans une rivière, dans une piscine même, à un moment où nous sommes heureux d'y être, et où nous pouvons vraiment nous détendre. Et on peut même, si on ne sait pas nager, s'imaginer avec des bouées et faire la planche. Et surtout nourrir nos reins. Ensuite, on peut voir si nous avons aussi une forme d'obsession qui nous empêche de nous réunifier. Nous pensons trop, nous pensons tout le temps à cette addiction. Et c'est particulièrement vrai pour l'addiction à la pensée. Nous avons une forme de refus du silence. Alors là, on va aller dans la rate, qui se trouve à gauche, à l'arrière. Et nous nous relions à tous ceux qui ont réussi à sortir de leur addiction. Nous nous relions à tous ceux qui pensent et repensent à leur chaîne, tous ceux qui n'acceptent pas leur vulnérabilité. Et nous respirons dans la rate. Une belle couleur, jaune, ocre, celle de la terre, celle des moissons de la fin d'été. Et nous décidons à avoir une bonne opinion de nous et une bonne opinion du silence. Ensuite, on va aller regarder notre cœur. C'est dans le cœur que les addictions font parfois les plus gros dégâts. Parce qu'au lieu d'être dans un amour inconditionnel de nous prendre par la main avec tout ce que nous sommes, ça ne veut pas dire de nous laisser aller à ce que nous ne voulons plus, mais ça dépend de la façon dont nous abordons. Alors si nous sommes dans le désaveu de nous, si nous sommes dans le mépris de nous, dans le désamour de nous, voire jusqu'à la haine de nous, alors là nous nous coupons les possibilités de guérir. À partir de là, on va regarder à l'intérieur de notre cœur, en tournant notre regard dedans et en essayant par la respiration et en nous reliant à un soleil qui se lève, à l'élément joyeux du feu, en nous reliant à ce mouvement léger qui monte. Et nous nous accordons cela. Nous accordons cette légèreté, nous accordons cette montée, cette lumière, cette chaleur. Et là, à partir du cœur, observons quel est le sentiment, donc parmi ceux que nous avons repérés, qui est dominant, pour pouvoir prendre soin de l'organe qui y correspond. Et quoi qu'il arrive, ouvrons-nous à la compassion. Continuons à respirer. Et sentons que nous nous immergeons dans un sentiment de compassion pour nous et pour tous les autres. Tous ceux qui sont comme nous et puis tous ceux qui ont des addictions que nous ignorons. Et si on pense à l'addiction aux habitudes ou aux pensées, notre compassion devient très universelle. Inspirons de la lumière par le troisième œil, en dégageant le front et en ouvrant simplement la possibilité d'intégrer de la lumière par là. Et puis par les deux yeux, et puis gentiment, en inspirant, nous inspirons cette lumière comme une douche qui va venir nous nettoyer, et ça vient des étoiles aussi, nous nettoyer dans tout le corps et particulièrement à l'organe que nous avons détecté.
si on se dit que toutes les émotions négatives qui nous empêchent de nous réunifier existent peu ou prou à l'intérieur de nous, alors simplement on laisse la lumière descendre dans tous les organes, depuis le haut jusqu'en bas, sans oublier d'aller bien jusqu'à la terre, pour que cette lumière pousse jusqu'en bas tout ce qui nous empêche la réunification dans l'amour inconditionnel de nous et des autres, dans l'acceptation de cette vulnérabilité, de cette sensibilité qui est la nôtre, dans l'acceptation de cette fragilité qui nous a jetés dans l'addiction. Et tandis que nous inspirons la lumière du ciel et que nous l'amenons jusqu'à la terre, posons-nous la question, avec les poumons d'ailleurs, parce qu'ils aiment la loyauté intérieure, posons-nous la question de notre loyauté par rapport à ce désir d'addiction et ce désir d'arrêter l'addiction. Testons notre véritable intention. Ensuite, lorsque nous avons senti à l'intérieur de nous que oui, vraiment, nous souhaitons aller du côté de la liberté, rappelons-nous cette intention. Parce que l'addiction, elle est ancrée dans l'habitude, et en plus dans l'image que nous avons de nous, comme un être addictif. Alors c'est comme s'il y avait une balance avec un gros poids d'un côté et rien de l'autre. Mais chaque fois que nous allons amener l'intention de retrouver la liberté dans l'autocompassion, chaque fois que nous allons demander l'intention de recevoir l'énergie du ciel et de la terre pour ça, et que nous allons respirer consciemment, revenir à l'intérieur de nous, c'est comme si nous posons un petit poids de l'autre côté, jusqu'à ce que ça se rééquilibre et jusqu'à ce que soudain on s'aperçoive, oh mais ça peut prendre longtemps comme ça peut prendre quelques secondes, on s'aperçoit que la liberté est là et que nous pouvons ou non décider de penser, de céder ou pas. Alors là, on peut se relier à tous ceux qui sont sortis. On peut se relier à nos 3 temps, tous nos ancêtres, tous ceux qui viendront après nous, tous ceux qui sont là en même temps que nous, pour remercier et pour que notre travail leur profite. Et nous pouvons rester pour toute la journée dans le flux des êtres éveillés, les grands êtres que nous aimons, ou alors les 8 immortels, et c'est pas exclusif. À bientôt. Bonne journée et merci.